Salut. Je vais essayer ma caméra en conséquence. Je vais vous parler d'un problème à venir. Je sais pas si vous suivez un peu les reportages. Je vais vous en envoyer. Les reportages, c'est au sujet d'un insecte dénommé la tique. Vous dites quoi, hein? Ça, c'est un insecte-là, la tique. Ça, c'est un insecte qui se nourrit du sang des animaux en général, qu'on trouve surtout dans le règne animal. Cet insecte-là, un coup qui t'a piqué dans ta chair, il pond des œufs pour redévelopper d'autres insectes. Ce qu'on appelle comme un peu le film Alien. Vous vous souvenez du film Alien? L'alien pondait des œufs, puis il se développait à partir de l'animal, du sang de l'animal. C'était une mutation aliénatique. Ce que je veux en venir sur la tique, ce qu'elle a de spécial de nos jours, ce qui n'était pas le cas autrefois. On parle d'une tique qui cause la paralysie en moins de 24 heures, qui peut causer le décès. Cette tique commence à évoluer il y a environ 3 années aux États-Unis pour causer de la paralysie sur toutes les espèces en tout genre, l'humain y compris. L'insecte, on a suivi son évolution, s'est rendu jusqu'à Montréal. Ce qu'il y a de spécial dans cet insecte-là, la maladie qu'on appelle Lyme, qui cause la paralysie, l'insecte, la tique, semble très attiré par le sang du chevreuil, le cerf, si vous aimez mieux. Donc, se transporterait par les troupeaux de cerfs. L'an passé, on a retrouvé quelques cas de cerfs atteints de la maladie paralytique de la Lyme. Lyme, appelez ça comme vous voulez. Par la suite, cet insecte-là aurait suivi les troupeaux encore de cerfs pour se retrouver dans les Laurentides. Heureusement, le troupeau a été anéanti. C'était sur une ferme d'élevage de cerfs. Comment que le tique paralytique s'est retrouvé jusque dans le troupeau, on ne le sait pas. Il y a plusieurs années, une maladie, entre autres, qu'on retrouvait chez les bovins, les bœufs, les vaches laitières, dénommée la vache folle, qui semblait paralysée dans le sens qu'elle avait des tremblements et n'en décédait. Ça, c'est un exemple à quoi que je veux en venir. Ce qui peut causer des maladies, ça peut être encore une tique qui transmettait tout simplement le virus de la maladie paralytique qui se développe en moins de 24 heures et cause des dégénérescences physiques rapides. On peut penser aux poulets d'abattoirs qui ont été abattus ces 3 dernières années, la grippe aviaire qu'on appelait chez le poulet. La grippe aviaire, en général, est contrôlée en exterminant l'espèce au complet. Chez le poulet, entre autres. Là, ce qu'on a à faire, c'est un tique, un insecte qui se développe chez les animaux sauvages et non sur les animaux de culture. Le territoire qu'on a remarqué, c'est les États-Unis au complet. Ils sont débordés par l'insecte qui se reproduit à une vitesse fulgurante. Pour atterrir dans Montréal-Ouest, pour atterrir dans Gatineau, pour atterrir dans le comté de Trois-Rivières, pour atterrir dans les Laurentides. Donc, le territoire qui ne semble pas être atteint comme c'est là,
c'est en direction de l'est du Québec. Ce que je peux constater, c'est que l'insecte ne semble pas traverser les grands cours d'eau, donc les fleuves, les océans, les grandes rivières de grande profondeur. Donc, on retrouve ces cours d'eau-là plus vers l'est du Québec et, entre autres, l'est du Québec est assez loin des États-Unis et de Montréal. Et le fleuve sépare le nord du Québec. Donc, l'insecte n'est pas tout à fait rendu vers l'est du Québec. Et encore moins sur les îles du fleuve, si ça peut vous donner une idée. Mais peut être transporté par accident, par bagage de voyageurs ou humains. Parce que l'insecte peut se transmettre sur tout ce qui est biologique. Donc, ça reste à suivre l'évolution d'une telle situation. Je voudrais vous parler des guerres bactériologiques. Les guerres bactériologiques commencent dans le monde d'autrefois, il y a 10 000 ans dans le passé, entre les peuples perses et leurs voisins concurrents irakiens. À l'époque, j'arrive à une autre histoire, la plante empoisonnée. La plante empoisonnée qui fut utilisée par les rois perses pour combattre leurs ennemis qui étaient plus nombreux. On parle d'une attaque bactériologique par une plante empoisonnée d'une armée de 50 000 personnes perses qui avaient à combattre environ 5 millions, ce qui était un combat perdu d'avance. Mais le roi perse engagea un de ses biologistes pour y trouver une tactique de dernier recours pour gagner l'enjeu de cette victoire. Donc, un de ces biologistes lui parla de la plante empoisonnée. La plante empoisonnée, qui, elle, brassée dans des ondes de vent, dégage dans l'atmosphère un poison, un venin mortel. Donc, l'armée regarda les Perses s'approcher et planter une plante. Ce qui semblait plutôt pour eux inoffensif, à place de les attaquer, les ont regardés pour étudier quelle était l'utilité tactique d'une telle plante. Mais au bout d'une semaine, dans les ondes de vent où elle avait été placée, le poison se répandit dans l'air et tua l'armée au complet de 5000 opposants irakiens qui se préparaient à rentrer en guerre d'extermination du roi perse. Donc, le roi perse gagna par une telle technique la guerre bactériologique, mais par une plante. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Une guerre bactériologique peut être un insecte alien, peut être un animal alien, possédant une bactérie, un virus, une maladie quelconque qui rapporte la mort rapide. Donc, je vous reviens avec des reportages téléchargés de tel sujet. À plus tard.